Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube de The French Experience. Je m'appelle Dorian et aujourd'hui, ensemble, nous allons lire le livre 8 jours, un enfant à Haïti. C'est un livre d'Edwidge Danticat avec les illustrations de Alix Delinois. Quand on m'a tiré de dessous ma maison, 8 jours après le tremblement de terre, ma famille m'attendait. Le lendemain, tout le monde m'a posé un tas de questions. As-tu eu peur? Étais-tu triste? As-tu pleuré? Je leur ai dit que j'avais été brave et je leur ai raconté mon histoire. Lorsque la terre s'est remise à trembler encore et encore, j'ai eu peur. J'ai parfois pleuré parce que je m'ennuyais de maman, de papa et de ma petite sœur Justine. Mais dans ma tête, mais dans ma tête, j'ai surtout joué. Le premier jour, j'ai fait voler mon cerf-volant. Oscar, mon meilleur ami, était avec moi quand ma maison s'est écroulée. Lui aussi a fait voler son cerf-volant. C'était un jour de grand vent et nos cerfs-volants sont montés très haut dans le ciel. Plus tard, Oscar et moi, on a joué aux billes. On a invité tous les enfants du voisinage à jouer avec nous. Ça a été la plus grosse partie de billes jamais organisée dans tout le quartier, dans tout le pays, dans le monde entier. Le deuxième jour, Oscar et moi, on a joué à cache-cache. On s'est cachés dans des coins sombres et poussiéreux de la maison. Non seulement maman et Justine nous ont cherchés partout, mais papa aussi. Quand ils ont été sur le point de nous trouver, Oscar et moi, on a bondi en criant «Elle arrive!», ce qui veut dire «Surprise!». Le matin du troisième jour, je me suis amusée à tirer sur les couettes de Justine pour la taquiner. Elle a couru à la maison. Maman était en train de mettre du vernis rouge vif sur ses ongles d'orteil. Elle nous a fait asseoir. Puis, elle nous a donné du papier et on a peint des dessins avec son vernis à ongles. L'après-midi, je suis allée faire un tour au salon de coiffure pour hommes de papa. Je l'ai aidé à balayer les cheveux sur le plancher, comme je le fais toujours. Ensuite, on s'est assis et papa m'a raconté des histoires du salon et de quand il était petit garçon, comme il le fait toujours. Puis, on est sorti dans la cour derrière le salon et on a fait brûler les cheveux. Le feu crépitait et projetait des étincelles. Le quatrième jour, Justine et moi, on avait une répétition à la chorale des enfants de Sainte Trinité. J'ai chanté trop fort. Péboyer, notre chef de chorale, m'a demandé: Junior, essaierais-tu encore d'obtenir le solo? J'ai souri et j'ai chanté encore plus fort. Je l'ai eu, mon solo. Et c'était le meilleur solo jamais chanté à l'église, dans tout le pays, dans le monde entier. Au bout d'un moment, on s'est assis sur un banc pour se reposer. Oscar était tellement fatigué qu'il s'est endormi. Il ne s'est jamais réveillé. C'est ce jour-là que j'ai pleuré. Le sixième jour, je suis partie à la campagne avec ma sœur, comme on le fait chaque été. Une pluie tiède tombait. On est sortis pour jouer dans les flaques d'eau. On était trempés et couverts de boue. La tête renversée vers le ciel, on a bu chacun une gorgée de pluie.
Le 7e jour, Justine et moi, on a fait du vélo autour de la statue du marron inconnu, soufflant dans une conque sur la place du Champ de Mars, devant le palais présidentiel. Justine voulait faire la course, alors j'ai ralenti pour la laisser gagner. Quand on est rentré à la maison, j'ai mangé une mangue. C'était la meilleure mangue au monde. Mes lèvres collaient sur la joue de maman quand je l'ai embrassée. Puis, il y a eu une panne de courant. Alors, Justine et moi, on a récité nos leçons à maman et à papa à la lueur de la chandelle. Assis sur le plancher du salon, j'ai pensé à Oscar. Il me manquait beaucoup. Le 8e jour, on m'a finalement retrouvée. J'étais tellement content. Je pouvais enfin sentir la chaleur du soleil sur ma peau et voir le bleu du ciel. Je pouvais aussi revoir maman, papa et Justine. Tu sais, je les ai serrés si fort. Je ne voulais plus les lâcher. Plus jamais. Est-ce que tu peux m'expliquer de quoi cette histoire me parle? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Avec l'aide de tes parents, n'hésite pas à laisser un commentaire pour répondre à mes questions. Tu peux aussi partager cette vidéo avec tes amis ou la regarder à nouveau. Thank you for watching this video. With your parents' help, feel free to comment and answer my questions. You can also watch this video again with your friends or simply share it with them.